Le rendez-vous est fixé à 8 heures pour toute l'équipe du convoi. Le transport du jour, une coque de bateau de plus de 100 tonnes, 35 mètres de long et 9 mètres de large. Au programme, 65 km au départ d'Avrier avec un arrêt à Aubigny avant l'arrivée au port des Sables d'Olonne. Et dès le départ, ce sont les motards d'escorte qui sont en première ligne, un rôle méconnu et parfois mal compris. C'est vrai que les automobilistes ou les camions, ou etc., tout ce qu'on rencontre, ont beaucoup de difficultés à comprendre ce que nous, on fait sur la route. Et vous pensez bien qu'avec le bateau que vous voyez derrière, si vous le voyez, inévitablement, il faut absolument que tout le monde s'arrête, se sert bien aussi bien à droite qu'à gauche, mais en général sur la gauche. Donc on est contraint de faire un peu la police. L'un des moments les plus redoutés est le passage sur l'autoroute. Deux motards de la gendarmerie renforcent alors l'escorte pour cette partie. Dans sa cabine, Rodolphe a le regard partout. C'est l'un des chauffeurs les plus expérimentés de l'entreprise. Il doit être attentif à l'ensemble de son environnement et parfois ça passe de justesse, notamment au niveau d'un pont où des travaux sont en cours. Ça se fait pas du jour au lendemain. On a même fait 2 mois qu'on est dessus. C'est pas les premiers qu'on transporte. Si gros, si. Mais bon, voilà. Et puis quand on a des mecs qui sont venus voir et puis qu'on a le matériel, bon, ça se fait assez bien, quoi. Heureusement, il peut compter sur le regard expert de Christophe, situé dans la voiture pilote arrière. Il navigue d'un côté de l'autre du camion pour vérifier les distances avec les obstacles et surtout, il peut lever ou descendre le chargement grâce à une télécommande. Une vraie curiosité pour les passants. C'est à moi de gérer l'arrière du convoi, le chauffeur lui gère l'avant. Et comme ça derrière, faut descendre pour faire ses rétroviseurs et envoyer la remorque là où il faut, quoi. J'ai une télécommande dans la voiture qui me permet de faire ça. Et après de monter le bateau et de descendre aussi. À l'approche de la destination finale, la circulation se densifie tout comme le mobilier urbain. La tension est à son maximum. Non, j'ai pas encore mis les panneaux, faut que tu sortes un peu, comme ça je vais mettre les 3 ou les 4 en même temps. Non, mais je te demandais si on était sorti du panneau. Autant pour moi, on est sorti du panneau. Encore quelques passages étroits à l'approche du port Sablé avant l'ultime manœuvre pour se positionner pour le débarquement. Puis c'est le soulagement pour tous, la mission est réussie et sans aucune égratignure sur la coque du bateau. Un chargement de cette envergure reste exceptionnel.